Alors, bonjour à tous, c'est Jérôme à la ferme de Boufil, seul élevage de vaches béarnaises en Lot-et-Garonne, qui vous parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui la vidéo va être un peu spéciale puisque je la destine aux personnes qui m'ont posé des questions sur comment je faisais pour traire les vaches par rapport au protocole de caractérisation laitière qui a été mis en place par le conservatoire. Donc je vous explique un petit peu. Soline du conservatoire est en stage et se propose de recueillir les données laitières de vaches béarnaises et bordelaises pour étudier les capacités laitières de ces races et la qualité et la richesse de leur lait. Donc tout un protocole a été mis en place entre Soline et les réflexions des éleveurs et il faut l'appliquer. Et donc on m'a posé la question, sachant que Soline voulait venir voir comment ça se passait et que peut-être elle n'aura pas l'occasion de le faire, je lui, on va dire, dédie cette vidéo. Donc, pour avoir des résultats fiables, la veille au soir du protocole, donc je rentre toutes les vaches à la grange et je sépare les veaux, puisqu'il est important que le veau ne tète pas la nuit. Donc la veille au soir, après que les veaux aient tété, je finis de vider le pis à la main pour être sûr qu'il ne reste plus de lait, pour ne pas fausser le résultat. Et j'attache mes veaux aux crèches. Voilà, donc je les attache avec une chaîne un petit peu courte qui puisse dormir, mais qui ne puisse pas aller téter leur mère, de manière à me garder tout le lait. Et donc le matin, j'arrive et je vais traire. Donc là, cette vache, je lui ai attaché la tête parce que c'est Tornade, elle a un caractère un peu délicat. Et je lui ai adjoint même un petit outil supplémentaire. Voilà, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou l'expérience de traire, ou pour des animaux qui présentent, on va dire, des difficultés de manutention particulières, on peut utiliser cet outil qui est un pare-coup. Ça évite que l'animal ne vous mette un coup de pied pendant la traite. Donc là, voilà, je vais le placer à Tornade. Il faut le prendre au pli du grasset. Tornade, alors, nade. Voilà. Hop, vous passez sur le dos. Voilà, là c'est fini. L'animal est bloqué. Nade, là. Alors, si vous voulez éviter d'avoir trop de cellules dans le lait, puisqu'on mesure aussi les cellules, je prends un vieux torchon. Et si le pied de la vache est sale, je nettoie un peu. Donc là, vous voyez, les trayons ont un peu de fumier. Là. Voilà. Alors pour Soline, je m'adresse à Soline. En vache béarnaise, le protocole est un peu compliqué à mettre en place, puisque donc il faut présenter le veau à la vache pour qu'elle donne son lait, sinon elle donne pas le lait. Alors donc pour un mec comme moi, où on va dire que l'élevage c'est plutôt mon passe-temps, ma passion, que ma véritable profession, c'est pas tellement un souci. Mais rien que pour 2 vaches à traire, je passe quand même un temps considérable. Donc pour un éleveur pour lequel ce serait son vrai travail, sa profession principale, c'est peut-être délicat de dégager du temps pour mettre en place ce schéma. Donc je vais détacher le veau qui va amorcer la vache. Allez Sirocco, ne marche pas dessus. Voilà, ça va secouer un peu. Allez, hop. Donc voilà, le veau va téter la vache. Il va l'amorcer, ça me permet de traire. Bon, mais là, vous voyez, il tète bien. Donc la vache, elle est déjà amorcée, quoi. Elle va se laisser traire. Allez, Siro. Voilà, on va attendre qu'il donne un peu tous les trayons. Allez, c'est bon, le lait pisse. Donc là, je vais rattacher mon veau. Alors bien sûr, il va pas être très content,
Parce que c'est comme si au restaurant je vous présentais un joli plat gastronomique et qu'après je vous le sorte de l'assiette. Sirop. Voilà. Voilà. J'ai rattaché Sirocco. Donc maintenant, il faut me mettre à faire. Donc en vache béarnaise, si vous ne faites pas cette opération là du veau qui amorce la vache, vous allez peut-être recueillir 1 litre ou 2 de lait et puis plus rien, nada, pousse-toi un peu. Donc ça fausserait complètement les résultats. Fauvette, allez, alors on se fait un peu de place. On va se dégager un peu de passage. Alors j'essuie un peu les trions de la vache parce que la bave de veau c'est très glissant. Voilà. Voilà, là, dégage. Sirocco. Allez. Voilà, donc là la vache elle est bien amorcée. Et ça très bien. Alors je vais pas en faire la vidéo tout le temps que dure la traite parce que ça va durer un petit moment sinon. Et alors, bon, moi je commence à avoir un petit peu d'expérience. Mais si au cours de la traite, vous sentez que tout d'un coup, le lait ne pisse plus, alors que le pis est encore dur, c'est que la vache, elle retient son lait. Donc en béarnaise c'est particulier, mais vous avez des vaches au cours de la traite qui vont arriver à refermer le sphincter de leur treillon et à retenir leur lait. Donc c'est pareil, si vous n'arrivez pas à effectuer une traite complète, le résultat va être faux. Alors si c'est comme ça, comme je vous le dis, si vous sentez que la vache au cours de la traite retient son lait, vous lui représentez le veau. Vous lui représentez le veau quelques secondes, comme ça les trayons vont se rouvrir et vous allez pouvoir continuer. Bon, une fois que la traite est terminée, donc admettons qu'elle soit terminée, donc on va procéder au pesage du lait. Donc pour peser le lait, j'utilise une vieille bascule Terraillon, elle va jusqu'à 10 kg, donc c'est très bien. Et elle est précise à 10 grammes près. Donc là, bon bien sûr, on n'a pas recueilli beaucoup de lait, c'est pour l'exemple. Voilà. Voilà, donc le seau fait 1 kg. Donc là, on a trait 1, 2, 3, 4, on a trait 400 grammes de lait. Donc ensuite, pour avoir des résultats fiables, je prépare une bouteille par vache. Je vais mettre la moitié de la bouteille de lait du matin et compléter l'autre moitié avec du lait du soir. Comme ça, on a un échantillon de traite sur la journée complète. Je ferme la bouteille, je mets au frais. Alors bien, n'oubliez pas d'identifier le nom de la vache sur la bouteille, que vous vous repériez. Bon, moi j'en ai que 2, alors je marque Tornado là, et celle-là, je sais que c'est celle-là jolie. Après, avec le lait qui vous reste, eh bien, vous avez soit le choix de faire téter les veaux, soit sinon, ben, voilà, vous prenez un bidon, vous mettez votre lait, puis vous faites
du fromage, des crèmes, des crêpes, tout ce qu'il vous plaira de faire. Voilà, donc maintenant je vais continuer à faire tornade pour avoir la quantité de lait. Et demain matin, j'enverrai à la poste les échantillons au laboratoire qui déterminera la richesse du lait et la quantité de cellules. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura été instructive. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.